Dans ce pays, je comprends pas. Je comprends pas comment les gens peuvent être assez mauvais comme ça. Je dis à Tangandi, quand le régime tombe, toi et moi, je vais gérer ton cas. Je t'assure. C'est pas possible. Voilà Djokam Tchameni. Djokam Tchameni qui est malade, qui est souffrant. Vous attendez quoi pour le libérer, pour nous dire sur le plateau après que oh, il était logé dans un bon hôpital, il était pris en charge. Il n'est pas pris en charge. Quand le pire va arriver ici, on va vous mettre devant vos responsabilités, vous allez fuir. Libérez ce monsieur. Vous ne pouvez pas prendre les papas des gens assez âgés comme ça là, les garder en prison, qui sont sur traitement, qui ont des choses à suivre, et ils n'ont pas accès à leurs médecins sûrement. Les gars, partagez cette vidéo, libérez Djokam Tchameni, on ne veut pas le pire arrive encore. On a perdu Anissé Kane, ici 9, on en a assez de ces pertes inutiles. Libérez ce monsieur. Vous avez inventé les armes chez lui, on dit qu'on montre, vous ne montrez pas. Bande de malhonnêtes. Les gars, restez concentrés. Voilà les enfants d'Anissé Kane qui prennent la parole à Paris. En larmes, les enfants d'Anissé Kane sautaient enfin raconter. Écoutez bien attentivement et abonnez-vous. Réunis à Paris lors d'une conférence de presse, les enfants d'Anissé Kane ont rendu un hommage solennel à leur père. Dans un ton grave et déterminé, ils ont surtout dénoncé avec véhémence les conditions de son incarcération, qu'ils estiment directement responsables de sa mort. Il n'était pas mourant, il est mort au sein des locaux du secrétariat d'État à la Défense. On n'est plus à une contradiction près. Et ils réussissent à nous embrouiller, ils réussissent à m'embrouiller. Pourquoi? Si jamais mon père était atteint de multiples pathologies, pourquoi vous le détenez dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense? Vous avez des hôpitaux de référence, vous nous l'avez si bien dit. Pour eux, aucun doute n'est permis. Anissé Kane n'est pas décédé de cause naturelle. Ils parlent ouvertement d'un assassinat politique et exigent que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa disparition. Selon la famille, cette mort a provoqué un électrochoc au sein de l'opinion publique, contribuant à réveiller une conscience nationaliste, longtemps assoupie chez de nombreux Camerounais. Il est sûrement en train de rire et de se moquer de moi là-haut parce qu'il aimait à se rappeler cette phrase d'Ernest Ouandié qui disait que le sang versé des patriotes est la semence du nationalisme. Et il aura réussi son coup, il aura réussi à réveiller le nationalisme des Camerounais. Un héritage politique que les enfants d'Anissé Kane disent aujourd'hui prêts à assumer pleinement. Je suis très fier de lui et nous nous battrons pour continuer que vivent ses idéaux et ses convictions politiques. Au cours de cette conférence de presse, ils ont interpellé directement le gouvernement camerounais réclamant des comptes et l'ouverture d'enquêtes indépendantes. Mais ça c'est bravo. Ce sont des enfants dignes de leur père. Ils ont bien dit suivre son combat. On attend des œuvres dans les prochaines années, les prochains jours. Merci beaucoup. Surtout, abonnez-vous. Ici là, c'est la dernière actualité du pays et de l'Afrique. Merci.